Salut, c'est PL Cloutier avec une chemise couleur vomi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait un tour de manège de trop à la ronde. Dire que ma chemise était blanche avant ça. Yo! Bon, alors comme vous pouvez le voir par le titre de cette vidéo, je rentre de voyage. Je suis allé passer 2 semaines à Playa del Carmen au Mexique et j'espère que vous pouvez le voir dans mon visage. Ça m'a tellement, mais tellement fait du bien. It's like I'm me again. On dirait que cette petite pause dans cette année de bouette m'a redonné le gaz qu'il faut pour se rendre jusqu'au nouvel an. Et j'avais décidé de garder ce petit voyage secret. Il y a seulement les membres de mon Patreon qui le savaient. Je leur ai partagé des photos, des stories, toutes sortes de choses que j'ai pas publiées ailleurs. Et la raison pour laquelle j'ai fait ce voyage-là en mode discrétion, c'est parce que j'avais besoin de vibes positives autour de moi. Je pense que comme tout le monde, on est entouré d'un tourbillon de bouettes et je voulais pas miner ces 2 semaines que je me suis offert au soleil avec des débats, avec des critiques, avec des commentaires, avec des inquiétudes, avec de la peur, avec plein de choses comme ça. Donc j'ai préféré attendre au retour. En fait, je me suis même demandé est-ce que j'allais le dire ou pas le dire du tout. Et vraiment, moi, mentir n'est pas dans mon ADN. Je suis vraiment pas à l'aise avec l'idée de vous cacher des choses. Et comme j'assume pleinement cette petite escapade, ben, j'ai décidé de vous le dire. Puis en plus, j'ai décidé d'en profiter pour faire une vidéo où je vous explique pourquoi j'ai décidé d'aller en voyage, dans quel contexte je suis allé. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on devrait se priver d'aller en voyage en ce moment? Peut-être que vous réfléchissez à aller dans le sud cet hiver. Peut-être que vous êtes juste curieux de savoir comment ça se passe ailleurs sur la planète. Donc, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je suis un YouTuber. Je suis à Montréal, au Québec, et je publie des vidéos depuis 7 ans sur cette chaîne YouTube. Il était à peu près temps que vous me découvriez. Donc, la première chose que j'avais envie de dire à propos de ce voyage, c'est un peu raconter dans quel contexte j'ai décidé d'aller au Mexique pendant cette période de COVID-19. Donc, il faut savoir que moi, il y a maintenant 2 mois, j'ai eu un résultat positif de COVID-19. J'ai passé évidemment les 14 jours en confinement à la maison et je me suis informé beaucoup. Presque tout ce que j'ai lu s'entend pour dire que les gens qui ont eu un résultat de COVID-19 ont au minimum une période d'immunité face au virus. Et je suis convaincu que c'est exactement pour cette raison-là que je serai parmi les dernières personnes à recevoir le vaccin quand ce sera disponible. Donc, je suis parti un peu la tête libre, peut-être plus que la majorité des gens parce que je sentais que j'avais une certaine protection face au virus, ce qui veut pas dire que j'ai quand même pas pris toutes les précautions en voyage. Comme tout le monde, je pense qu'on a eu une avalanche de mauvaises nouvelles depuis le début de l'année. Moi, je suis travailleur autonome. J'ai perdu plus que la moitié de mes contrats. Je vis seul. J'ai déménagé dans le chaos. J'ai aussi dû faire euthanasier un de mes chats dans cet automne. Il est arrivé mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Je me suis retrouvé dans un état d'esprit dans lequel je me reconnaissais plus. Je pense que mes proches aussi s'en sont rendus compte. Moi, je suis une personne qui est dans l'action, je suis une personne qui fonce. J'ai toujours 20 projets en même temps. Et tous les projets que j'étais en train d'essayer de faire malgré la pandémie ont de façon successive été annulés. Et comme tout le monde, je pense que j'avais le moral dans les talons. Il y a même des moments cet été où j'ai jamais eu ce genre de pensée-là, mais je me disais, qu'est-ce que ça donne de continuer? Dans le sens où je voyais pas vraiment de futur professionnel, je voyais pas de futur amoureux, je voyais pas de futur amical. Bref, j'étais dans une espèce de zone noire. Dans ma tête, comme jamais, j'étais agressif, j'avais envie de briser des choses chez moi. Je suis sûr que je dis ça puis il y a des gens qui sont comme oh mon dieu je suis dans le même état d'esprit là, je dis pas ça pour faire pitié, je dis juste ça pour mettre en contexte un peu la décision, dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai pris la décision d'aller en voyage. Donc comme vous pouvez voir, j'étais vraiment à une mauvaise place dans ma vie et sachant que j'avais cette immunité qu'on dit
par rapport au virus, j'ai décidé de voyager quand même avec un de mes amis que je me suis fait pendant la pandémie. C'est un de mes nouveaux voisins qui est agent de bord et qui lui aussi s'est retrouvé sans travail. Il a été mis à pied comme presque tous ses collègues au mois de mars. Par contre, il y a encore la flamme du voyage. Moi, j'ai toujours voyagé, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes passions. Et j'avais prévu faire un voyage très excitant cette année. Je voulais voir le monde, faire tout ça, mais évidemment, c'est pas l'année pour ça. Donc, je suis retourné à mon endroit préféré au monde. C'était, je pense, la 6e fois que j'allais à Playa del Carmen au Mexique. Donc, voici comment ça s'est passé. Tout d'abord, il n'est pas interdit de voyager en ce moment. C'est pas recommandé pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais il n'y a pas d'interdiction à voyager. On peut réserver un billet d'avion, on peut réserver un forfait tout inclus. Les compagnies font des promotions en ce moment, veulent nous faire voyager, donc il n'y a rien d'illégal. Par contre, il y a une panoplie de restrictions et de consignes à suivre si on décide de faire un voyage pas mal à ses risques et périls. Donc, la première chose qui a changé, c'est que l'aéroport est en mode réduit. J'ai jamais vu l'aéroport de Montréal aussi vide. Normalement, c'est une fourmilière. On prend notre température dès l'entrée, on désinfecte nos mains. Évidemment, on a l'obligation de porter un masque. Si le masque vous dérange, honnêtement, voyagez pas en ce moment parce que vous pourrez pas retirer votre masque avant d'être rendu dans votre chambre d'hôtel. Et ça, pour se rendre à Playa del Carmen, c'est un transfert qui dure à peu près 9 heures. Je viens de trouver le plus petit condom de l'histoire des condoms. Est-ce que tu peux me dérouler mon... Autre chose qui a changé, c'est qu'à l'enregistrement, on nous oblige à remplir un formulaire. C'est le gouvernement mexicain qui nous demande ça et c'est simplement une autodéclaration par rapport à notre état de santé pour s'assurer qu'on ne présente pas de symptômes. Et je présume que si on mentait dans ce formulaire, on pourrait avoir des conséquences. Ensuite, dans l'avion, c'est très différent. Il n'y a plus de service. Si vous vouliez manger à l'aéroport avant de partir, tout ce qu'on vous donne, c'est un petit sac dans lequel il y a une bouteille d'eau, un masque, du Purell, des lingettes désinfectantes. Quand on arrive à destination, je vous dirais que moi j'ai eu un choc parce que malgré tout, au Québec, au Canada, on est assez sensible et on respecte les mesures de distanciation. Je vous dirais que c'est pas la même éducation partout autour du monde. Donc, on se retrouve au carrousel à bagages. Et je dirais que le 2 mètres est plus ou moins respecté. Par contre, tout le monde a encore son masque. Ensuite, on passe les douanes. C'est une entrée régulière au Mexique. Et on peut ensuite se rendre soit avec un transfert organisé, soit avec un taxi, soit en autobus jusqu'à destination. Et à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Ensuite, on se rend à notre hôtel ou notre appartement ou notre tout inclus ou chez nos amis. Je ne sais pas où vous allez finir au Mexique, mais dans mon cas, je me suis posé la question. Est-ce que je préfère aller dans un tout inclus ou aller dans un Airbnb ou un appartement loué? Et dans ce voyage-ci, finalement, j'ai fait un peu d'hôtel et un peu d'Airbnb, mais je n'ai pas fait les tout inclus. Je peux pas vous dire comment ça se passe, si c'est plus sécuritaire ou moins. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les consignes sont appliquées à la lettre dans les hôtels tout inclus, ce qui est vraiment pas le cas dans tous les commerces dans lesquels je me suis trouvé au Mexique. Mais il y a quand même un côté de moi qui trouve qu'aller dans un tout inclus, en ce moment, c'est un peu l'équivalent de passer une semaine ou deux à l'intérieur d'un centre d'achat. Genre, j'irai pas passer 2 semaines au Carrefour Laval. Fait à vous de voir. Si vous décidez de voyager, êtes-vous plus à l'aise dans un tout inclus, à côtoyer tout le monde, il y a des restaurants, des buffets, des espaces partagés, tout ça, ou prendre un Airbnb où on était dans notre appartement, où on avait notre petite bulle, où on faisait nos trucs. Moi, perso, je préférais cette formule-là. Mais même en temps général, moi, je suis moins côté resort, surtout à Playa del Carmen. Je connais tellement bien la ville que j'aime ça pouvoir aller faire un tour à mes endroits préférés. Je dirais qu'au niveau de l'hébergement, tout inclus, hôtel, appartement, les mesures sont là, ce sont nos propres affaires. Dans notre chambre, il n'y a pas personne qui passe. Même que les femmes de chambre ne passent pas à la même fréquence. Il faut vraiment le demander pour avoir du ménage. Au niveau des activités et des sorties, j'ai trouvé que c'était peut-être là qu'il y avait la plus grande prise de risque. Et là, c'est vraiment à chacun de décider son niveau de confiance ou de confort par rapport aux activités parce qu'il n'y a rien qui vous empêche
de rester à l'hôtel, à la piscine, profiter de votre balcon, aller à la plage. Selon moi, ce sont pas des activités qui sont vraiment risquées. J'ai pris des images pour vous dire, là, à la plage, je trouve que c'est vraiment pas pire qu'aller faire un pique-nique au Parc La Fontaine cet été. J'ai vu des plages plus bondées que ça au Québec cet été. À la plage d'Oka, on était encore plus proches les uns des autres cet été que j'ai vu au mois de novembre au Mexique. Donc, je pense que le niveau de risque pour les activités en plein air est pas très élevé. De toute façon, à chaque fois que vous allez vouloir faire une activité ou aller au restaurant ou peu importe, systématiquement à chaque endroit, il y a quelqu'un qui est là pour prendre votre température, ce qu'on ne fait pas vraiment ici. On tient un registre avec votre nom et votre température et une façon de vous rejoindre. Il y a aussi un petit tapis à l'entrée avec du produit désinfectant parce qu'au Mexique, on considère que les souliers peuvent transmettre du virus, ce qui est vraiment quelque chose que j'avais pas vu ici au Québec, mais qui dans un sens a de l'allure. On passe d'un lieu public à notre résidence, on échappe quelque chose, on le ramasse par terre. Je trouvais que c'était une précaution quand même intéressante. Et contrairement au Québec, il y a quelqu'un qui s'assure à chaque entrée de magasin, d'hôtel, de restaurant, de bar, peu importe, un lieu public, il y a un préposé qui est là pour s'assurer que tout le monde porte son masque et le porte de la bonne façon. On va dire mascara, puis là ils sont comme mettez-le plus haut pour être certain qu'il couvre votre nez. Moi, étant donné que je suis assez relax par rapport au risque de réattraper la COVID-19, je pense que j'ai pris certains risques que je n'aurais pas pris si j'avais pas déjà eu la COVID-19. Je suis sorti dans les restaurants, je suis sorti dans les bars et si vous voulez mon avis, faites pas ça. Parce que même si on prétend suivre des règles de distanciation et tout le reste, c'est malheureusement pas respecté, mais vraiment pas. Même que je dirais que c'est pire que les autres années où je suis allé à Playa del Carmen pour deux raisons. La première, c'est que les touristes arrivent de pays où les règles sont strictes, où on est privé de loisirs depuis des mois. Et je pense qu'en arrivant au Mexique, la soupape est relâchée et là, les gens sont wild and free. J'ai vu du monde danser en bobette dans des piscines, frencher sur des dance floors, danser coller. J'étais comme, oh my god, c'est pas recommandé. Genre, les gens s'en torchent dans les bars. Et la deuxième raison pourquoi je dirais que c'est pas recommandé, c'est qu'il y a un peu le même phénomène qu'on a connu cet été. C'est que présentement, la ville est bondée de gens. Ça peut paraître surprenant, mais c'est exactement la même chose qui s'est passé chez nous en Gaspésie cet été. Étant donné que les Mexicains ne peuvent pas sortir du pays. Ils font comme nous et voyagent à l'intérieur de leur pays. Et les prix sont vraiment alléchants en ce moment. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde au Mexique. Et les Mexicains voyagent en famille et leurs familles sont nombreuses. Donc, il n'est pas rare de trouver 20 personnes autour d'une même table dans un bar. Et là, ça circule, un autre groupe de 20 personnes arrive et rapidement, on perd le contrôle. Donc, si vous pensez qu'un bar est un environnement sécuritaire pour la pandémie, oubliez ça, ça n'existe pas. Moi, je suis allé, je fais mes 14 jours d'isolement, je reviendrai là-dessus plus tard, mais honnêtement, je vous le conseillerais pas. Par contre, l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que les prix sont au plus bas ever. Je ne suis jamais aller à Playa del Carmen pour si peu cher, c'était incroyable. J'ai dormi dans un Airbnb pendant la première semaine, mais là, on cherchait une deuxième place pour faire notre deuxième semaine et les hôtels sont à des prix ridicules. J'ai dormi dans un hôtel avec une piscine, l'air climatisé, un lit double, une douche, une salle de bain privée. Vraiment très bien pour, tenez-vous bien, 19 $ la nuit. Je comprends pas comment ils font de l'argent. Comment ça se peut? J'ai pris plus d'électricité que ça par jour, ça a comme juste aucun sens. Fait qu'en ce moment, les prix sont hyper bas pour attirer une clientèle locale qui habituellement n'a pas les moyens de s'offrir un séjour à Playa del Carmen. Et vraiment là, je suis content pour les Mexicains. Après tout, c'est chez eux là. Ensuite, ben là, il y a la question de est-ce qu'on part
ou pas. Il y a plein de raisons de partir, il y a plein de raisons de pas y aller. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé que j'avais envie d'aller au Mexique, c'est que Playa del Carmen a une place particulière dans mon cœur. C'est pour moi mon chalet, c'est l'endroit où je me vois un jour déménager pour de bon. J'aime la vibe, j'aime les gens, j'ai des amis là-bas. Je me sens comme à la maison quand je vais là-bas. Et quand la première vague de la COVID-19 est arrivée, évidemment, je suis resté en contact avec le Mexique, avec la région. Et en plus du virus et de la pandémie, est arrivée aussi une crise sociale qui a aucun équivalent en Europe ou au Canada ou même aux États-Unis. C'est pas comme chez nous. C'est pas un pays riche, c'est un pays où quand on sort des bars à 2 h du matin, il y a des enfants dans la rue en couche qui veulent nous vendre des souvenirs, des trucs comme ça. C'est un pays où quand on n'a plus d'emploi, on ne paye plus notre loyer, il n'y a pas de régie pour nous protéger, on est mis à la rue. Donc quand la première vague de pandémie est arrivée, il y a des gens qui se sont retrouvés à dormir sous les ponts. Il y a eu du pillage, il y a eu des actes violents. Vraiment, il s'est accompagné toute une crise sociale grave, ce qui fait que selon moi, il n'y a aucune chance que la région soit reconfinée à nouveau. Même si la pandémie est toujours là et même si le virus n'a pas pris de vacances, je ne vois pas le jour où Playa del Carmen sera reconfinée, ni Cancun, ni Tulum. La Riviera Maya, je pense, va rester ouverte au péril de la santé de certaines personnes. Donc moi, j'ai quand même décidé d'y aller en me disant, au moins en y allant, je peux contribuer à relancer cette région et un peu ramener de l'espoir pour les gens là-bas. Que ce soit seulement en dépensant dans les commerces ou en laissant des pourboires, en offrant des cadeaux, tout ça, je considérais que j'avais peut-être un rôle à jouer. Donc voilà pourquoi je suis allé. L'autre chose à tenir en compte, je dirais, c'est ses assurances. Parce que je pense qu'on n'a pas envie d'aller à l'hôpital personne, encore moins en temps de pandémie. Par contre, moi, je suis rassuré sachant que les soins de santé dans la région que je visite au Mexique sont de haut niveau. Ils sont pas rares, ils sont disponibles et évidemment, ils ne sont pas gratuits. Donc, d'où l'importance de vérifier qu'on a une assurance. C'est triste à dire, c'est épouvantable, mais si vous tombez malade de la COVID-19 au Mexique, vous aurez de meilleurs soins que les Mexicains. C'est une réalité épouvantable, mais c'est comme ça que ça se passe. Par contre, c'est pas gratuit. Il faut vérifier. Moi, j'ai vérifié avec mes assurances et la COVID-19 ne faisait pas partie des exclusions pour les voyages de courte durée. Il ne faut évidemment pas avoir eu un diagnostic de COVID-19 dans le mois précédent notre départ, sinon ça invalide notre police d'assurance. Mais si vous voulez vraiment partir la tête tranquille à ce niveau-là, moi, je vous encourage à prendre une double couverture avec la Croix-Bleue ou d'autres compagnies qui peuvent offrir des assurances ponctuelles. Également, les compagnies, étant donné que les voyages ne sont pas interdits et illégaux vers les destinations soleil, je sais que plusieurs compagnies offre des assurances quand on réserve un forfait. Donc, il y a une assurance annulation, il y a une assurance pour l'hébergement si jamais on développe le virus à destination et qu'on doit faire un 14 jours supplémentaire. Tout ça est couvert. Informez-vous comme il faut parce que vous ne voulez pas de mauvaises surprises. Ça peut vous coûter des dizaines et des dizaines de milliers de dollars si vous devez être branché sur un respirateur pendant vos voyages puis que ça va mal parce que malgré tout ce que j'ai dit, c'est encore une possibilité qu'il faut garder en tête en décidant d'y aller. Le retour, parce que la COVID-19 continue même quand on revient au Canada. Il y a 2 choses qui ont changé. La première, c'est qu'il y a une application qu'on doit installer, Arrive Can. Et dans le fond, c'est pas compliqué, c'est un formulaire en ligne qu'on remplit. Et on doit inscrire notre lieu où nous allons rester au retour et on doit certifier qu'on ne présente aucun symptôme et fournir les coordonnées nécessaires pour qu'on puisse nous rejoindre. Et ensuite, on doit faire une période de 14 jours d'isolement à la maison. Mais je respecte absolument mes 14 jours de confinement, même que ça fait du bien, j'ai le temps de rattraper tout ce que j'ai pas fait pendant mes vacances. Je ne fais pas l'épicerie, je ne sors pas de la maison, je ne sors même pas mes vidanges. Elles sont sur le balcon, dans la poubelle, je sortirai ça dans 2 semaines. Je me fais livrer mes Cookit, comme toujours, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous voyagez, Cookit est fantastique. J'ai commandé mes repas à destination, j'en ai commandé
plus que d'habitude. J'ai reçu mes fiches recettes avec tous les ingrédients frais pour cuisiner toute la semaine. En plus, je n'ai que ça à faire et si vous voulez profiter de mon code promo, vous aurez 40 $ de rabais sur votre première boîte et je vais vous mettre tous les détails dans la barre d'infos. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bonne idée, mauvaise idée, pensez-vous voyager? Honnêtement, je vous le dis, je vous fais pas de cachette. C'est pas sans risque. Si vous y allez, je pense qu'il faut le faire en toute connaissance de cause. Mais moi, je peux vous dire que ça m'a fait crissement du bien. Je me sens neuf, je me sens positif et je suis prêt à affronter l'hiver jusqu'à la fin de 2020 pour qu'on puisse passer ensemble à 2021 puis enfin avoir des bonnes nouvelles. Donc j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, laissez un thumbs up et puis n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos. Salut!